Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Bonjour, bonsoir. Abdel 6. Nyamsi. J'espère que vous portez très bien. Bonjour, bonsoir. Nous sommes déjà à 5 heures du côté de l'Asie du Sud-Est, Jakarta. Oui, Maurice Kamto à vie, oui, bien sûr. Maurice Kamto, leader charismatique, l'homme qui nous a prouvé qu'il peut laisser sa vie pour nous. Bonjour Anne Kenya. Bonjour. Désolé, c'est déjà le jour ici. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Donc, rappel de mémoire, on fait un petit live. Voilà. Maurice Kamto, c'est le leader. Le leader, celui-là qui nous a convaincus. Et là où il va, on le suit. C'est ça. Là où Maurice Kamto va, on le suit. Sans tergiverser. Sans réfléchir. S'il dit que c'est à gauche, c'est à gauche. S'il dit que c'est à droite, c'est à droite. S'il dit qu'on va que Boza pour arriver à étudier, on va que Boza. C'est ça le leader. Car on a confiance en lui. Un leader ne connaît pas tout. Mais un leader, c'est aussi un fin stratège. Un leader, c'est aussi un fin stratège. Bonjour Anne Kenya, bonjour coach Aldi. Oui, c'est ça un leader en fait. Pas trop de questions, pas trop de tergiversion. On ne réfléchit pas trop. On reste scotché, focalisé sur notre leader. Oui, tout chemin mène à Rome. C'est comme ça. La question qu'on doit se poser, qui a volé notre avenir pendant des décennies? Qui? Qui est le responsable du chaos de notre pays? Qui? C'est une seule personne. Et ses alcooliques. Et ses créatures. Maurice Kamto est là pour la solution. On ne doit pas trop réfléchir. Christian. Oui, bien sûr. On ne réfléchit pas trop. On suit le leader. C'est clair. Maurice Kamto, c'est notre Thomas Sankara des temps modernes. Maurice Kamto, c'est notre Nelson Mandela des temps modernes. Maurice Kamto, c'est notre Lumumba des temps modernes. Maurice Kamto, c'est notre Ibrahim Traoré des temps modernes. Oui, Maurice Kamto, c'est notre libérateur. Quand tu te reconnais en lui, tu es sûr que tu aimes le Cameroun. Que tu aimes le Cameroun. De tous ces leaders, il est celui-là qui est crédible. Celui-là à qui on doit avoir de l'attention. Celui-là à qui nous devons être tous connectés. C'est la politique. C'est physique. Mais on doit d'abord comprendre que tout est d'abord spirituel. C'est notre Maurice Kamto. Nous devons l'encenser. L'encenser, c'est de prier aussi pour lui. Qu'il soit protégé. Afin que les forces du mal ne l'atteignent pas. Nous devons orienter toutes nos prières sur Maurice Kamto. Notre énergie sur Maurice Kamto. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas là pour blaguer. Quiconque veut dénigrer Maurice Kamto, dénigre toi-même. Dénigre toi-même. Se moque de ta volonté. Se moque de toi. Parce que se moquer de Maurice Kamto, c'est de se moquer de la souffrance des Camerounais. De la majorité consciente. Parce qu'il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Investi par le Manidem, on s'en fout. On le suit. On le suit.
Quand c'est les autres qui acceptent d'autres leaders, qui ont démissionné de d'autres partis, il n'y a pas de commentaires. Si c'est Maurice Kamto qui va à gauche, il y a des commentaires. C'est parce qu'il est important. C'est parce qu'il est le candidat sérieux. C'est parce qu'il est le candidat sérieux. On faisait tout ça pour l'épargner. Il a dit non. J'aurai toujours une voix pour sauver le peuple. Quel que soit ce qui va arriver. Respectons les parents qui ont toujours trouvé les voies et moyens pour nous protéger. Respectons les voies et moyens. Être leader ne veut pas dire qu'on a la science infuse, mais on est un stratège pour pouvoir trouver la solution. Et c'est ce que Maurice Kamto est en train de faire. C'est ce que Maurice Kamto est en train de faire. Ce n'est pas lui qui a détruit notre pays. Ce n'est pas lui qui salit l'image du Cameroun. C'est Paul Biya et ses complices et ses acolytes qui salissent l'image du Cameroun. Avec des gouvernements, avec plus de 2 premiers ministres en prison, plus de 2 secrétaires généraux qui, certains sont en prison, d'autres ont retrouvé la liberté. C'est Paul Biya qui a détruit ce pays. C'est Paul Biya qui pousse les Camerounais à douter d'eux-mêmes, à douter de leur pays. Un pays qui a tout. Il faut qu'on soit conscient. C'est notre ère. On est en train de vivre l'histoire. On écrit notre propre histoire. Est-ce que ça va se répéter? Vous ne voyez pas que ce monsieur-là, non seulement c'est sa volonté, mourir au pouvoir, et en même temps, il a créé quelque chose que lui-même, il ne peut plus s'en sortir. Il est otage de sa propre mafia, Paul Biya. Paul Biya est otage de sa propre mafia. Oui, c'est un mauvais père, c'est un mauvais grand-père. Soyons conscients. Ce n'est pas une question d'âge. Ici, c'est l'âge là. S'il faut vieillir pour faire de pareilles choses, non. Tu dois te désolidariser, même de ton arrière-grand-père qui a un comportement pareil. Et nous sommes nombreux à avoir ce genre de grand-père là dans nos familles, qui ne se soucie que de lui. Et pas de ses enfants, de l'avenir du peuple. Regardez comment notre pays est statu quo. Rien ne marche, rien ne va dans notre pays à cause d'un grand-père. À cause d'un grand-père. Est-ce que ce grand-père-là ira au paradis? Si le paradis existe. Non, il n'ira pas au paradis. Parce qu'il a trop fait du mal. Il a détruit les vies. Il a fragmenté notre société. Il est plus pire que le colon. Il est plus pire que le colon. Le colon au moins aménage où il vit. Regardez certains pays, comme l'Afrique du Sud. C'est sous la colonisation que ces pays ont été construits. Le peu d'endroits bien construits au Cameroun, c'est les colons. On ne les préfère pas. Mais Paul Biya est pire que les colons. Que l'histoire de Paul Biya nous serve de leçon. Que l'histoire de Paul Biya nous serve de leçon. Ne choisis pas seulement ton frère parce qu'il est ton frère de sang. Choisis un frère parce qu'il est bien pour la communauté. Parce qu'il est bien pour toi. Parce qu'il apporte un plus. Non seulement à l'environnement. Celui-là qui s'inquiète de l'environnement dans lequel nous vivons. Est-ce que Paul Biya s'inquiète de l'environnement Cameroun? Regardez à quoi le Cameroun ressemble. Regardez ce que le Cameroun est devenu. Sous Paul Biya. On peut être pire. Mais tout à côté du pire, il y a plus pire. Paul Biya est plus pire. S'il vous plaît, on partage le live, s'il vous plaît. Partageons le live. Taguons les amis. Identifiez les amis. Parce qu'à un moment de la vie, il faut qu'on prenne conscience. Oui, mon frère était milliardaire. Qu'est-ce que j'ai profité? On continue à dormir dans le carabout. C'est à ton frère de construire votre maison familiale. Oui, parce qu'il est l'élu. Comme dit un adage, on mange la prune noire quand on a un frère sous un prunier.
Mais est-ce que Paul Biya, qui est notre frère camerounais, avons-nous profité de lui? Est-ce que même sa communauté, les Ekans, ont profité de lui? Non. Parce qu'il n'a pas éduqué ses frères. Ils sont les plus nombreux en prison à avoir détourné les deniers publics, à avoir éventré la fortune publique. Tu deviens un mauvais leader quand tous tes choix est un problème pour la communauté, pour la majorité. Paul Biya n'a que choisi les bandits. Et il faut être un bandit pour choisir rien que des bandits. Pendant 43 ans. Mais attendez, tu n'as pas compris que mes choix portent préjudice à la nation. Pendant 43 ans, tu n'as pas pris conscience que nous allons de mal en pire. Pendant 43 ans, qu'est-ce que Paul Biya a mieux apporté, a plus apporté aux Camerounais? Si ce n'est pas la division, si ce n'est pas la haine. Pendant 43 ans, qu'est-ce qui a changé? Les quartiers où on se sentait en sécurité, aujourd'hui on est en insécurité. Il n'y a plus de justice dans notre pays. Chacun fait comme il veut. Le commissaire a de la peine à faire son travail. Le gendarme a de la peine à faire son travail. Le sous-préfet a de la peine à faire son travail. Le préfet a de la peine à faire son travail. Oui, tout c'est la politique. Mais tout ne peut pas être politisé. Car à un moment de la vie, là, on doit mettre en avance les valeurs, le mérite. Même toi, parmi tes enfants, tu sais, celui qui mérite. Tu ne peux pas choisir le feignant. Tu ne peux pas choisir le cancre. Ce monsieur a fait du mal aux Camerounais. Est-ce que tu considères sa candidature? Non. C'est un non-lieu. La candidature de Paul Biya est un non-lieu. C'est un perdant. On ne devrait même pas parler de ça. Est-ce qu'il a encore la force? Il n'a plus la force. Paul Biya est comme l'arbre qui cache la forêt, sur qui on s'accroche pour nous piller, pour nous dicter. Nous devons être prêts. Et que si ce qui se répète, qui s'est toujours répété, arrive à se répéter, que nous soyons prêts à nous défendre. Pour une fois, récupérons notre pays. Parce qu'ils sont en train de jouer sur le temps. Ils jouent sur le temps en fait. Ils jouent sur le temps. Voilà quelqu'un qui est couché dans notre présidence, dans notre maison, la maison des Camerounais. Instruit les ordres à ceux qui n'ont jamais été même chefs de quartier. À ceux qui ne sont que des simples fonctionnaires. Il les délègue. Ils ont le droit à la signature. De vie et de mort sur nous. On nomme qui on veut. On nomme qui on veut. Toi le Sawa. Toi le nordiste. Toi l'anglophone. Oui. Toi l'homme de l'ouest. Toi l'homme de sud-ouest. Est-ce que la gouvernance du Cameroun là, est-ce que toi quand tu fermes tes yeux comme ça, est-ce que nous sommes dans un pays? Est-ce que nous sommes dans un pays? Regardez en Côte d'Ivoire. On va beau se moquer de Ouattara. Il endette la Côte d'Ivoire. Mais on est en train de construire la Côte d'Ivoire. Au moins la Côte d'Ivoire est gouvernée. Voilà Mollard. Mollard. Mollard qui a l'argent, qui est célèbre. Qui est un artiste que j'aime bien. Qui est un artiste que j'aime bien. Dont ses chansons, dans le passé, a bercé plusieurs parmi nous. Il est en prison. Mais si c'était au Cameroun, on devait être concentré sur son statut. Koro, c'est Mollard, c'est Mollard. Est-ce que Mollard est plus connu que Ténor? Regardez tout doucement là. On n'attend pas que le peuple réagisse. On sait ce qu'on a à faire. Même si c'est un homicide involontaire, Mollard est placé en prison. Il a été déféré en prison. C'est son 10e pays.
Respecter l'administration. Respecter les lois. Tu as ôté la vie à un Camerounais. Tu roules en zone périphérique comme si tu étais sur un autoroute. Sur un axe. Il est en prison au calme. Si c'est au Cameroun, on devait tourner. L'intervention. Wow. Les mots là qu'on a souvent vus aux côtés de la première dame. Aux côtés des membres du gouvernement. C'est ça on dit la République. Dans un pays qui se respecte, nous sommes tous des Camerounais. On peut avoir tous des affinités pour la bonne marche du pays. Mais tes erreurs, tu dois assumer tes conséquences. Il n'y a pas d'intervention. Comme au Cameroun. Où un tel a un problème. Le ministre prend parti. Où est la loi? Dans un pays où il n'y a pas la loi, tu penses que qui va venir investir là-bas? Dans un pays où il n'y a pas la loi, où on ne respecte pas le droit, quel investisseur va venir investir là-bas? Quel investisseur va venir investir dans un pays où on ne respecte pas la loi? Et on se plaint que le pays n'avance pas. Le pays va avancer comment? Tout le monde a peur. Si un étranger ne peut pas venir investir dans un pays, ce que même toi-même, après 10 ans, après 20 ans d'absence de ton pays, tu ne peux pas venir investir là-bas. Parce qu'après 5 ans, après 10 ans d'absence, automatiquement, tu es comme un étranger. Tu n'as que le sang camerounais. Tu n'as que l'identité camerounaise. Mais tu es un étranger. Parce que le milieu où tu vas dorénavant rentrer vivre, qui est ton pays, ne te garantit plus la sécurité. Ta sécurité physique et ta sécurité morale, ainsi que la sécurité financière. Voilà pourquoi tu vas au Cameroun, 100 millions, ça finit. Voilà pourquoi tu vas au Cameroun, tu achètes un terrain. Les années plus tard, on te dit que ça ne t'appartient pas. Un autre propriétaire sort. Les doubles ventes. Parce qu'il n'y a pas la loi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le laxisme. On sait qu'on va gérer. On sait qu'on va gérer. On doit prendre conscience, les gars. Notre pays va mal. Ce n'est plus l'heure de crier. On devrait pleurer. Oui, on doit pleurer dans le cœur. Qu'est-ce qui arrive dans notre pays? Est-ce que notre pays est vivable? On vit dans la boue. On vit dans la poussière. Rien n'est réglementé. On vend la nourriture dans la saleté. On oblige les gens à payer les taxes. On oblige nos mamans à payer 100 francs les tickets tous les jours. Mais les 100 francs là, c'est pourquoi? À quoi ça sert de payer les taxes, les impôts, si tu vas vivre dans l'insalubrité? Où la voirie urbaine n'existe pas, la voirie municipale n'existe pas. Est-ce que tu peux vivre dans une société pareille? Alors qu'ailleurs, tu connais tes droits. Tu dois payer les impôts. Mais, en retour, il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est quoi? On te garantit la sécurité. Non seulement physique, et de l'environnement dans lequel tu vis. Regardez comment il y a les voiries. On débarrasse la poubelle. On nous offre les routes. À quoi ça sert d'investir dans la terre, dans le champ, si tu ne peux pas sortir avec tes vivres facilement? Si sortir avec ta culture, que tu as souffert pendant 6 mois, 1 an, va te coûter plus cher qu'investir. Qu'après ton investissement, tu n'as pas le retour sur investissement. Tu n'as pas de bénéfice. Oui, construis, oui. Construire, investir dans son pays, c'est bien. Mais si en retour, ton pays va t'appauvrir, ça sert à quoi? Tu dois avoir le goût de retourner chez toi. On n'investit pas là où on n'a pas de garantie. Tu sais ce que tu as fait. On n'investit pas là où on n'a pas de garantie. Le temps passe, tu te poses des questions. Est-ce que tous mes enfants que j'ai accouchés là doivent aller vivre ailleurs, comme moi? Au moins aujourd'hui, tu as l'expérience. C'est comme ça que les familles ont disparu. Tu es seul à ton père et ta mère. Aujourd'hui, tu as fait 5 enfants. En diaspora.
Quel est leur avenir? Tu investis quelque part où ils n'iront jamais. Mais tu dois te poser des questions. Tu dois t'inquiéter pour l'avenir de ton pays. Les enfants sont des anges. Ils voient le comportement de leurs parents. Ils se rendent compte que mais, mon père dit qu'il est Camerounais. Mon père va investir quelque part chaque année. Chaque 2 ans, mon père investit. Mon père ne conçut pas en France, là où il vit depuis 20 ans, depuis 30 ans. Il n'a pas d'appartement. Tous ses investissements sont au Cameroun. Dans un pays où lui-même ne va pas. Tu crois que si tu ne rentres pas au Cameroun, si tu ne vas pas au village, c'est ton enfant qui va y aller. Ils ne vont pas y aller. Ils vont se sentir chez eux où ils sont en sécurité. Quand ils ne rentrent... Moi, depuis là, ça fait des années que moi je ne critique plus les gars qui ne rentrent plus au Cameroun. Ça fait des années que je ne critique plus les Camerounais qui ne rentrent plus au Cameroun. Si tu vas rentrer quelque part où on va t'offrir la mort sur un plateau, ça ne sert à rien. Pourquoi les autres peuples voyagent? Parce qu'ils savent que là-bas, le pays va les protéger. Les représentations diplomatiques sont d'abord là pour eux. Sont d'abord là pour eux. Donc mes chers frères et sœurs, prenons conscience. Notre pays va mal. Restons tous derrière le président Maurice Kamto, comme un seul homme. Regardons les autres avec un œil, avec beaucoup d'attention. Guettons-les. Mais sachant qu'on a une seule personne à qui on va faire confiance. Le président Maurice Kamto. C'est le seul risque. C'est le seul risque. Je parle là avec mon âme et conscience. On écoute souvent certains leaders. Est-ce qu'ils nous offrent la garantie? Non. Ils ne peuvent pas. On fait tout. On met tous les moyens en jeu pour vouloir disqualifier notre leader. Oui, il est en train d'oser. Parce que si les gens veulent vous pousser au pire, allez-y au pire. Qui aime la paix doit aimer la guerre. Et le temps est arrivé. Là, les gens qui se couchent là, ils sont dans notre palais, ils font de notre palais ce qu'ils veulent. Ils font de notre palais ce qu'ils veulent. Le palais de la République, qui n'est pas le palais de Paul Biya. Non plus le palais d'Aïdjo. Soyons concentrés, soyons focus. Car tout a un temps. On donne le pouvoir à celui qui veut. Le changement vient à celui qui veut. Rien ne changera dans ta vie sans ta volonté. La volonté doit y être. Le courage doit y être. Le courage doit y être. C'est la fin. Ça doit être la fin. Ce régime doit partir. On a un seul homme, Maurice Kamto. C'est l'homme qu'il nous faut. C'est l'homme de la situation. Persécuté, amené à gauche et à droite. Mais il n'a pas abandonné. Voilà ton père, à 60 ans, il est fatigué. À 70 ans, il est fatigué. Voilà un homme qui a décidé de dire enough is enough. Enough is enough. Prenons conscience, peuple camerounais. Nous sommes devenus la risée du monde entier. Nous avons des malades qui nous dirigent, qui nous gouvernent. Nous avons des bandits qui nous gouvernent. Des escrocs qui nous gouvernent. Les faux fémans. Les faux fémans. Ce sont les faux fémans. Le vrai féman prend à l'étranger pour amener dans son pays. Pour apporter dans son pays. Même s'il ne fait rien de ça. Au moins, ses frères profitent. Mais nous avons des mauvais fémans. Les faux Robins de bois. Les Robins de bois qui pillent les peuples. Qui tuent les peuples. Au profit de l'étranger. Vous croyez que les gens pour les pauvres ont les comptes bancaires au Cameroun? Ils n'ont pas. Et le jour qu'il meurt là, c'est fini. Qui va réclamer? Déjà même c'est la honte. Tu parles fort, on va te dire que c'est l'argent du peuple. On va te faire le chantage. Faisons beaucoup attention. Prenons conscience. Faisons bloc derrière le candidat Maurice Kamto. Que tu sois du nord, du sud, de l'ouest à l'ouest, de l'ouest à l'est, du nord-ouest,
du sud-ouest, du littoral, du Grand Nord, de l'Est. Prenons conscience. Choisis Maurice Kamto. C'est choisir le meilleur pour ton avenir. Tout est risqué. Mais parmi les risques, il y a le bon risque. Il y a le meilleur risque. Maurice Kamto est notre meilleur risque. C'est notre GOAT. Partagez le live, s'il vous plaît. Prenons conscience, la famille. L'un n'est plus à blaguer. C'est de notre avenir qu'il s'agit. C'est de notre vie qu'il s'agit. Regardez le rond-point. Regardez l'entrée de Yaoundé. Est-ce que c'est accueillant? Quand tu vois ce pays-là, est-ce que c'est gouverné? Ferme tes yeux avec les mêmes gens-là. Projette le Cameroun dans 10 ans, dans 5 ans. Qu'est-ce qui peut changer avec les mêmes gens-là? Ils ne peuvent rien. Ils sont fiers de diriger le Cameroun. Ils sont fiers d'être au pouvoir. Mais ça sert à quoi d'avoir l'argent si nos enfants souffrent? Ça sert à quoi d'être chef président? Si le peuple souffre, ça sert à quoi? Tu gagnes quoi si ton frère du village est gouverneur, est préfet, est milliardaire, si tu souffres? Si tu travailles, tu n'as pas de salaire. Ça sert à quoi si ton frère est chef d'entreprise et que tu as tous les moyens requis? Que tu remplisses les caractéristiques, les formalités pour travailler dans son entreprise. Et tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de célébrer un frère qui a les moyens de t'employer, mais tu es chômeur? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi que tu es premier de la classe et que tu es chômeur par la suite? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça sert à quoi d'envoyer tes enfants dans les grandes écoles alors qu'ils seront chômeurs? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi si ton frère est licencié, s'il va finir Benskinner? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de s'épuiser sur l'éducation de ses enfants s'ils seront des chômeurs? Ça sert à quoi? Il vaut mieux les former maintenant avant de l'eau glacée. Il vaut mieux les former maintenant. Maintenant. Ça ne sert à rien les diplômes. Il vaut mieux les former maintenant. À s'auto-employer. Mais ça sert à quoi s'ils vont s'auto-employer, si c'est les mêmes qui vont venir les dépouiller, qui seront les agents d'impôts, les inspecteurs des impôts, qui viendront les mettre mal à l'aise, les mêmes, parce qu'ils sont les fils de tel, les enfants de telle famille. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de se battre si les petits-fils de ceux qui sont là viendront nous contrôler, nous gouverner, alors qu'à l'école, ils étaient les derniers de la classe? Ça sert à quoi les diplômes? Ça sert à quoi d'être premier de la classe? Ça sert à quoi? Nous devons nous lever. Regardez les autres pays. Regardez les autres pays. Après 7 ans, qu'est-ce qui a changé? Welcome to Yaoundé a changé. Qu'est-ce qui a changé dans ce pays? Kaba Yege Djibril est là, toujours. Nia Difendi est là. C'est eux qui avancent. Nous, on s'enfonce. Le pays s'enfonce. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Que les mêmes sont là, ils ne vont pas en retraite. Les préfets sont en retraite. Et ils sont au service. Les gouverneurs sont tous retraités. Mais ils sont en service. Ça sert à quoi? Un manque à gagner. Vous bloquez l'avancement des autres. Les délégués régionaux sont tous en retraite. Police, gendarmerie, ils sont en retraite. On envoie les plus jeunes en retraite pour garder les plus vieux. Par affinité, par complicité. Mais il n'y a que dans les gangs qu'on choisit les amis. Il n'y a que dans la mafia qu'on est loyal aux amis. Non. L'administration, ça doit marcher. L'administration, ça marche. Tu fais ton temps, tu quittes. Parce que l'administration est là pour recruter. On doit recruter. Il n'y a pas de recrutement. Assez. Voilà pourquoi on doit toujours avoir une place. On doit avoir un nombre. On demande 50 000 candidats postulent. Parce qu'on cherche 10 personnes.
On dit qu'on veut 30 sous-préfets, 30 inspecteurs des impôts. Niveau licence, niveau maîtrise. Mais tu auras la place comment? Face au fils d'un gouverneur. Tu auras la place comment? Face au fils d'un ministre qui est un feignant, qui est un cancre. Prenons conscience de la famille. Notre pays va mal. Notre pays va mal. Ce n'est pas le temps de blaguer. Tu es bêtis, tu es chômeur. Tu es bami, tu es chômeur. Tu es nordiste, tu es chômeur. Tu es anglophone, tu es chômeur. Tu es sawa, tu es chômeur. Mais ton problème, c'est le Bamileke, qui ne sera jamais un président. Mais lui, au moins, il a compris ça depuis. Il sait faire autre chose. Le Bamileke sait faire autre chose. Regardez tous les secteurs d'activité. Hormis du gouvernement, ils sont partout. Et ils se battent, ils ont compris. Ils ont compris que je peux m'en passer du pouvoir. Je peux m'en passer de l'administration. Je peux m'en passer de la fonction publique. Je peux vivre mieux sans la fonction publique. Mais c'est toi qui n'as pas compris que je dois absolument être fonctionnaire. Mais toi, tu t'encharnes sur lui. Parce que tu dis qu'il se plaint trop. Mais il se plaint trop parce qu'il est partout dans tous les secteurs d'activité. Il connaît ce qui est mieux pour lui. Il connaît ce qui est mieux pour toi. Ceux qui connaissent mieux le pays, ce n'est pas toujours les fonctionnaires. C'est ceux-là qui font tout pour s'en sortir. C'est ceux-là qui sont dans tous les secteurs d'activité. Voilà pourquoi ils se sentent plus concernés. Si tu n'es pas un homme d'affaires, si tu n'es pas un débrouillard, tu ne peux pas comprendre ce qui veut dire la gouvernance. La bonne gouvernance et la malgouvernance. La bonne gouvernance est là pour protéger tous les secteurs d'activité, tous les investisseurs. C'est ça la bonne gouvernance. Quand on devient un entrepreneur, on projette dans l'avenir. On investit aujourd'hui pour profiter demain. Alors pourquoi on se sent plus concerné? Et j'ai mon entreprise privée. Je suis libre d'employer qui je veux. C'est mon business à moi. C'est mon entreprise à moi. Ce sont les fonds propres. C'est mon argent. Donc prenons conscience. Prenons conscience, la famille. Soyons prêts à protéger nos votes. Nous devons protéger nos votes. Soyons conscients de la famille. Soyons conscients. Ça va mal. On ne peut plus se vanter au Cameroun. Alors pourquoi les Camerounais sont lâches? Nous sommes des lâches aujourd'hui. On se vante plus avec les personnes. Oh, tu connais Francis Ngannou, tu connais Samuel Eto'o, tu connais tel. Non. On doit se vanter avec le pays. C'est le pays qui est notre identité. Ce n'est pas le Camerounais qui est ton identité. Le Camerounais aujourd'hui peut te décevoir. Oui, je dis la vérité. Je n'ai pas trop confiance aux Camerounais aujourd'hui. Je n'ai plus confiance aux Camerounais. Mais oui. Et si c'est la volonté du président Maurice Kamto, qu'il en est ainsi. Qu'il en soit ainsi. S'il doit être investi, s'il est investi par le Manidem, qu'il en soit ainsi. Pourvu qu'on soit libre. L'eau sale éteint le feu. Parce que le Cameroun est en feu. Le Cameroun est en sang. Le sang des Camerounais se verse tous les jours dans ce pays. De l'autre côté, on a Boko Haram. Ça, ce sont les forces exogènes. Maintenant, les forces endogènes. Notre pays va mal. Dans le Nozo, guerre civile. Les hommes en tenue qui tombent tous les jours. Les Camerounais qui tombent tous les jours. Les civils qui tombent tous les jours. Les pleurs. Les cœurs qui se déchirent. Un parent qui perd son enfant. Parce qu'il a décidé de servir la République. D'être un homme en tenue. On l'envoie combattre contre ses propres frères. Il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que Biya dit? Son souhait de s'accrocher au pouvoir. Mourir au pouvoir. Et puis ça va apporter quoi? C'est le chaos. S'il y a chaos dans ce pays, ce n'est pas Maurice Kamto. Ce n'est pas les anglophones. Le seul responsable, c'est Paul Biya. Tu t'accroches à quelque chose dont tu n'es pas à la hauteur. Tu
Tu t'accroches à quelque chose dont tu n'es pas à la hauteur. Tu décides de prendre les devants alors que tu n'as pas de solution. Paul Biya nous a trop fait mal. Il a détruit les familles. Pour être bien vu, pour être considéré, il faut soutenir le régime de Yaoundé. C'est-à-dire que pour être bien vu, pour être un jeune, un exemple, un modèle, il faut soutenir Paul Biya. Il faut soutenir le régime. Il faut être Bruno Bidjan. Il faut régner sa tribu. Il faut être le Steve Farr pour être un modèle. Il faut être le Steve Farr. Il faut mentir. Il faut être aux côtés du mal. Faisons beaucoup attention. On détruit la jeunesse. Il n'y a plus de mérite. Regardez au Cameroun là-bas, regardez. Les meilleurs. Les meilleurs. Alors que dans d'autres pays, quand on te parle des meilleurs, il y a des témoins. On dit que celui-là au lycée. Non, 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 non. Il a été au 18 de moyens. C'était un meilleur. Il était tout premier de sa classe. Il a tout 20 sur 20. Regardez au Cameroun. On te présente les gens que tu n'as jamais entendu parler. Nous sommes dans un système de cooptage. On te présente un modèle, un exemple. Tu ne sais pas où il sort. Tu ne sais pas quel est son cursus. Où sort-il celui-ci même? Les meilleurs même n'ont pas de promotion. Les meilleurs n'ont pas de promotion. Il faut être celui-là qui a le sang sur sa main. Qui a une mauvaise réputation pour avoir la promotion. Regardez les nouveaux généraux là. Regardez les nouveaux généraux là. Les mêmes sont là. On a envoyé quelqu'un en retraite. Tout est politisé. Miss Cameroun. Tout est politisé. Tout est coopté. Nous sommes dans un système de cooptage. Est-ce que tu te sens représenté? Parce que c'est un pays en fait. Comme en Indonésie. Comme en Indonésie. Tout le monde est représenté. On écoute tout le monde. Il y a combien de Bassa ministres? Il y a combien de Bassa gouverneurs? Il y a combien de Bassa préfets? Il y a combien? Il y a combien de Bassa général? Bien généraux. Il y a combien? Il y a combien de Bamileke généraux? Il y a combien? Ailleurs, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Le pays les appartient. Prenons conscience. Prenons conscience, la famille. Prenons conscience. Prenons conscience. Le pays, l'Indonésie est mieux 100 fois que ton pays. Tu as la route. Tu as quoi dans ton pays qui t'appartient, toi? L'Indonésie est mieux 100 fois que ton pays. Un Indonésien besquineur, c'est structuré. Un Indonésien pauvre, il ouvre un compte bancaire, on lui met 2000 $ dedans. Indonésien. Tu as quoi dans ton pays? Ton pétrole va où? Ton or va où? Toi, tu as un pays. Tu as une langue, esclave qui s'ignore. Tintin. Chien que tu sois. Le besquineur indonésien, quand il va en Europe, on lui donne 2 ans. Il paye, il rentre. Je suis en Indonésie. Le visa du Japon que j'ai encore pris, on m'a donné. On me donne ça en 3 jours parce que j'ai la résidence. L'Indonésien pour aller au Japon, on lui donne 2 ans. 2 ans de visa. Il ne part même pas.
C'est ça la culture d'un pays. Parce qu'il aime son pays. L'Angolais ne voyage pas. Il est dans son pays. Les Zimbabwéens ne voyagent pas trop. Ils sont dans les pays. Les Kenyans là, ils sont africains comme toi, non? Ils sont free visa, mais ils ne viennent pas. Parce que chez eux là, la voiture n'est pas un luxe. C'est la culture, la notion d'aimer son pays. Tu as une langue, tu as une monnaie, esclave que tu sois, tintin que tu sois. Dans ton pays, on fabrique ta monnaie où? En France, tintin que tu sois. Le franc CFA, esclave. Tu as un pays. Tous les départements, c'est le nombre de coups d'eau. C'est le nombre de coups d'eau. Tu as la lumière, tu es dans le noir. Même celui qui dort sous les ponts a la lumière. Même celui qui dort sous les ponts. Dans tous les pays du monde, il y a la pauvreté. Il y a les clochards partout. Mais contrairement à ton pays là, les clochards sont les misérables. Ils manquent de tout. Ok? L'Indonésien qui a le diplôme ne chôme pas. L'Indonésien qui a le diplôme ne chôme pas. Maintenant, à chacun de gérer sa vie. L'État est là pour régner. Je peux dénoncer un Indonésien qui se comporte mal envers moi. Je m'en vais au KPK, on me reçoit. Oui. L'opposant indonésien, il est président aujourd'hui. Il est président. Ils ont les langues nationales. Toi, tu as une langue. Ils ont été aussi colonisés. Toi, tu as une langue. Esclave. Esclave que tu sois. Tu as une langue, toi. Tu as une monnaie. Esclave. Tu es un esclave, toi. Mais c'est M. Marius que c'est un exemple. C'est un exemple. L'Indonésie est un exemple. Les Philippines sont les exemples. Sont les exemples. C'est les pays que nous avons aidés hier. La Malaisie sont les exemples. Ça fait déjà 18 ans que je vis en Indonésie. J'ai connu 3 présidents. 18 ans. Il y a même que 18 ans, j'ai connu 3 présidents. Chacun fait ses 2 mandats et part. Chacun fait 2 mandats et part. Je suis arrivé en Indonésie, il n'y avait pas le métro. Aujourd'hui, ils ont le métro. Jakarta est plein, saturé. Ils ont créé notre capitale. Ils ne disent pas que non, Jakarta c'est la capitale, ça doit rester ici. Oh, pourquoi on amène ça dans notre village? Le pays doit changer. Esclave, tu crois que tu n'es pas dans un pays? Rien ne t'appartient au Cameroun. Même ton président va rendre compte. Le président indonésien ne se soigne pas en Singapour, il se soigne en Indonésie. Le vice-président indonésien, 4e population mondiale. 4e population mondiale. L'Indonésie, il n'a pas 35 ans. C'est un enfant. C'est notre petit frère. C'est notre petit frère. Oui, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Ok? C'est un exemple. On ne se prend pas la tête ici, là. Tu es ministre, tu es gouverneur, tu es général. Tu te prends la tête, on te fout en prison. On te fout en prison. Le Camerounais qui a été tué récemment, là, on lui a volé son argent. Ils étaient 11. On a arrêté 9. On m'a fait la reconstruction. La reconstruction. Un étranger a été tué en Indonésie, un Camerounais. On a pleuré, pleuré, pleuré. On nous a appelé que venez, venez, venez. Actuellement là, il y a un qui a fui. Le chef de gang a fui. Il est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On doit aller le chercher là-bas. En Indonésie, c'est comme ça. En Indonésie, c'est comme ça. Tu es indonésien, tu sors l'arme. L'arme. Sur un étranger, on t'arrête le lendemain. Il y a les caméras partout. Quand nous sommes allés se plaindre, on a dit non, laissez. Dites-nous où il était seulement. Il était dans tel hôtel. On a fait comme ça. On les a arrêtés. Ils sont au cachot. C'est ça on dit un pays. C'est ça on dit un pays. Tu utilises ta fonction, ton service pour arnaquer les gens. On t'arrête. Tu abuses de ton autorité. On t'arrête. Tant pis pour ceux qui ne se plaignent pas. Je suis étranger en Indonésie. J'ai porté plainte à mon bailleur. J'ai porté plainte à mon bailleur. Je m'en vais au parquet. Je m'en vais voir le Njaksa, le procureur. On interpelle le bailleur. On dit rembourse sa caution. C'est comme ça. Partout, il y a les racistes. Partout, il y a les abuseurs.
Mais pas plus pire qu'au Cameroun. Pas plus pire qu'au Cameroun. Au Cameroun, tu pars en tant que diasporien, on t'empoisonne, tu meurs. Sans suite. Affaire classée. Voilà un journaliste, quelqu'un connu, Martinez Zogo, qui l'a tué. Qui sont les commanditaires? On utilise les moyens de l'État pour assassiner un Camerounais. On te met au poteau. Il y a un général ici, là. Son aide de camp sortait avec sa femme. Il a planifié la mort de son aide de camp. On l'a abattu. Le général est en prison. Et son jouet derrière là, il sera mis au poteau. Il sera mis au poteau. L'Indonésie a connu un dictateur, Soeharto. On l'a mis hors d'état de nuit. Même ses enfants ne parlent pas. C'est sans Dieu un pays. La Malaisie a sa monnaie. Les pays que nous avons aidés hier. S'ils sont premiers producteurs d'huile de palme aujourd'hui, c'est grâce à nous là. La pépinière sort du Cameroun. Les Indonésiens venaient se former au Cameroun. Il y a des sœurs camerounaises ici mariées qui sont aujourd'hui âgées, qui ont connu les maris au Cameroun, à Tico. Parce qu'ils venaient se former au Cameroun. Tu parles? C'est un exemple. Dans tout. C'est un pays industrialisé. On n'a pas besoin de venir travailler dans chaque pays. On peut venir faire ses affaires. Est-ce qu'on travaille en Chine? Mais tu peux acheter, tu vends. C'est tout ce qu'on a besoin. Où sont les sociétés que Paul Biya a trouvées? Il n'a pas détruit. Il n'a pas dilapidé. Où est la Sodecoton? Où sont les autres sociétés? Les Séniger et tout ça. On fabriquait tout au Cameroun. Vous avez des compagnies de voyage? Vous avez? Où est Cameco? Où est la Camer? Avec les vrais vols. Ta présidence a un vol? Vous avez un vol présidentiel? Bande d'esclaves. Nous sommes des esclaves, oui. Y compris moi-même. Nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves. Est-ce que la colonisation est une fatalité? Mais c'est un temps. Mais chaque chose a un temps. Le plus mauvais, c'est de demeurer dans ça. C'est de demeurer dans ça. La France a été colonisée, non? Pas les Grecs, non? Mais comment? Ils ne sont pas libres? Mais c'est quel pays ça même? Vous croyez que ça fait bonne figure? L'exemple vient d'où? Quand un président va rendre compte en France, quand on empêche un opposant d'exercer à ses activités. D'exercer à ses activités. Dans un pays normal, un ministre de la communication choisit que les chaînes étrangères pour s'exprimer. Pour le pays. On interdit un opposant de se mouvoir. On est surpris qu'il va ailleurs. On est surpris qu'il va ailleurs. On est surpris qu'il fasse comme nous. C'est vous qui choisissez les chaînes étrangères. C'est vous qui allez rendre compte en France. Et vous êtes surpris qu'un opposant va faire métier en France. Mais autorisez-le à se mouvoir dans son pays. Autorisez-le à s'exercer dans son pays. Pourquoi vous ne lui donnez pas l'autorisation? L'Indonésien ne fait pas campagne ailleurs. Il fait campagne dans son pays. Les Papouas qui sont les Noirs indonésiens viennent faire la démonstration en Indonésie. Ils disent qu'on veut les sociétés chez nous. Ils disent qu'on veut les routes. On construit les routes. Ils disent que les sociétés minières, ça nous appartient. Le ministère de la recherche scientifique, de l'industrie, c'est eux. C'est eux. Malgré tout ce qu'on les donne là, ils disent non. Ils veulent l'indépendance. C'est ça un pays. On les écoute. On les respecte. Alors qu'ils sont minoritaires. Les Papouas sont minoritaires. Peut-être sur 350 millions d'habitants. Ils sont peut-être même 50 millions. Peut-être même moins, les Papouas. Mais on les écoute, ils sont respectés. Mais quel est ce pays-là que nous sommes les frères? Donc c'est les mêmes d'une même tribu. Et parfois là, tu parles comme ça, tu vas voir même là. C'est même un beau frère Sawa. Parfois tu vois, c'est un bassa. Mais c'est lui qui vient défendre l'indéfendable.
l'indéfendable, le pays va changer. Vous voyez un jeune qui veut venir justifier. Petit Tintin. Tu sais ce qu'il veut dire un exemple? Dans tous les pays du monde, il y a les clochards. Même aux États-Unis, il y a les clochards. Mais un grand pays, c'est défini comment? Où il y a la gouvernance. Où les choses marchent à la tête de l'État. Où on respecte les institutions. Où les meilleurs, on les place. Le pauvre Indonésien, qui est un enfant intelligent, travaille dans les grandes entreprises. Le pauvre Indonésien, qui mérite, à son enfant, qui mérite là, il est magistrat, il est commissaire, il est procureur. Le pauvre Indonésien. J'ai un pauvre Indonésien, dont sa fille travaille au Freeport. On a dit Freeport. Tu connais Freeport? Freeport. Tu peux trouver un pauvre à la Sonara. Tu sais comment on fait pour recruter à la Sonara? Hein? Tu sais comment on fait pour recruter à la CNH? Tu sais comment on fait? Tu sais comment ça se passe au Cameroun? Tu sais comment on fait pour travailler à la Socapalm, être cadre à la Socapalm? Petit Tintin. Ici, c'est en ligne. Et quand on dit marche, c'est les jeunes qui se lèvent. C'est la jeunesse qui se lève. Ici, on ne blague pas. Ici, on ne blague pas. Ce n'est pas vos histoires du Cameroun, là. Ils sont prêts à mourir. Même 1 million, tu vas les mater. Tu vas partir. Ils sont dit un pays. Tu as vu la Thaïlande, non? Tu as vu la Thaïlande? Va les pays. Va les pays. Alors que c'est un royaume, hein? Alors que c'est un royaume, mais c'est le pays. Le pays en marche. Le pays est en chantier. Il y a les highways. Depuis que tu es né là, te voilà, tu es en train de mourir. Ndokoti est resté même. Ndokoti. Les axes les plus connus du Cameroun, du monde même, en Afrique. Regardez, ça ne ressemble à rien. Voilà pourquoi il y a qui est en train de mourir. Le pont du Vourier même. Le nouveau pont à l'inondation. Qu'est-ce que veut dire un pays? Petit Tintin. Les gens décident de ton sort. Tu produis quoi? Tu ne produis rien, toi. On parle de l'Indonésie. Toi, tu veux parler? Tu vas alors parler au Ghana? Tu vas alors parler au Burkina Faso? Tu vas alors parler au Sénégal? Tu peux parler au Kenya? Tu peux parler à l'Éthiopie avant de venir parler de l'Indonésie? Que c'est un exemple. C'est un exemple. Un exemple. Un trait. En fait, c'est les pays. Est-ce qu'ils connaissent même d'abord que les pays comme le Cameroun existent? Ils ne connaissent pas. Mais ils sont à la une. Ils suivent le Burkina Faso. Ils suivent le Niger. J'étais à l'aéroport tout récemment. On m'a demandé, where are you from? From Burkina Faso. Est-ce qu'ils connaissent les pays comme le Cameroun? Ils ne connaissent pas. Quand on a de la peine à connaître ton pays, mais à connaître les individus de ton pays, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Un peu comme toi, on te connaît, mais on ne connaît pas ton père. Mais ça veut dire que ton père avait échoué. On ne le connaît pas. On doit connaître le pays d'abord, avant de connaître l'individu. C'est une honte quand on connaît l'individu avant de connaître le pays. C'est un problème. C'est un problème. Tu as connu Emmanuel Valls en tant que président, en tant que premier ministre français. Alors qu'en réalité, c'est un Belge. C'est parce que la France est un grand pays. Tu connais Elon Musk aux États-Unis. Aux États-Unis dans un grand pays. Alors qu'il est à la base sud-africaine. C'est son deuxième pays. Tu connais d'abord le pays avant de connaître l'individu. Mais quand c'est l'individu qui est mis en avance, avant le pays, ça veut dire que le pays a un problème. Il faut bien regarder. Oh, Francine Nganou. Mais il est d'abord camerounais. Si on ne connaît pas ton pays, on te connaît. C'est que c'est un problème. C'est qu'il y a problème, mon frère. Mais oui, espagnol autant pour moi, désolé. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Regardez comment les Ibrahim Traoré, grâce à eux, on parle de l'Afrique. Ça passe en boucle. J'étais au Japon récemment. Ça passe en boucle au journal. Parce qu'ils tiennent tête. Parce qu'ils nous considèrent comme les sous-hommes. Oui. Parce qu'ils connaissent notre histoire. Ils savent qu'ils sont sortis de l'enclos colonial. Mais on est resté dedans. Nous sommes comme les singes. Toi, tu peux parler que tu es Camerounais. Tu peux parler. Quand on parle des décisions du monde,
Ouais, mon ami, quand on parle de décideurs du monde, le président indonésien est devant. On vous a dit qu'on fait les réunions Amérique-Asie. Tu as vu ça où? Indonésie fait Asie-Afrique. On invite tous vos présidents là, ici, là. On invite tous vos présidents là, les Paul Biya, tous vos présidents là, y compris, ils sont là. N'importe quoi. Vous allez organiser ça quand? Il y a Jalan Africa ici, le boulevard Africa. Vous pouvez organiser. Tu peux parler. Vous rêvez ou quoi? La télévision vous trompe. Vous rêvez. Si c'est les clochards, il y a les clochards partout. Il y a les Français affamés. Il y a les Français qui dorment dans la rue. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un grand pays. Il y a les Espagnols pauvres. Il y a les Italiens pauvres. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un grand pays, monsieur. Fais attention. Être un grand pays ne veut pas dire qu'il n'y a pas les pauvres là-bas. Toi, tu es riche dans ta famille, il n'y a pas les pauvres dans ta famille. Tintin, arrêtons d'être lâches. Arrêtons d'être lâches. Ok? Arrêtons d'être lâches. Arrêtons de nous moquer de ceux qui nous dépassent. Nous devons nous inquiéter de la situation dans laquelle on se trouve. Est-ce que tu peux te vanter ton pays? Je connais un grand frère qui a amené sa femme au Cameroun tout récemment. Il m'a dit que petit frère, l'erreur de ma vie était d'amener ma femme au Cameroun. Je connais des Camerounais qui ont honte d'amener leurs femmes au Cameroun. Qui ont honte. Parce que là, va s'installer le manque de respect. Si ce n'est pas une femme humble, si ce n'est pas une femme qui ne connaît pas la géopolitique, elle va rentrer, va se moquer de toi. Parce qu'elle te voit comme un homme gentleman, un homme qui a de la valeur, qui passe souvent le temps à critiquer ce qui n'est pas bon. Parce que là, c'est la définition du Camerounais. Que non, vraiment, ça c'est le racisme. Mais d'abord, dans ton pays, on t'accepte. Est-ce qu'on t'accepte? On ne te marginalise pas. Regardez-moi le Sawa là. Regardez-moi le Bamileke là. Regardez-moi le Betty là. Regardez-moi le nordiste là. Regardez-moi l'anglophone là. On se méprise entre nous. On se méprise entre nous. Oui. Il faut d'abord se préférer. Ce n'est pas le racisme. Se préférer n'est pas le racisme. Si je demande une maison en Indonésie, le Papouas qui est noir, l'Ambon qui est noir, monsieur, la même maison où je paye à $500 là, l'Indonésien paye ça. Il est Papouas. Il paye ça à $200. Il paye ça à $200. Il y a les taxes de l'étranger. Tu es étranger. C'est comme ça. On doit privilégier le nationaliste. On doit privilégier celui qui est là. C'est tout à fait normal. C'est clair. Et ce pays-là qu'on a besoin. Le Papouas vient, on l'accepte. Alors qu'il est noir comme toi. Parce qu'on sait, tu refuses, il va se plaindre. C'est un problème. Tu peux refuser. Tu peux tenter. Que la maison que moi je paye à $500, lui le Papouas, parce qu'il est noir, il vient me payer à $500. Tu es malade. Même s'il est seul, il met la plaque là. Toi, tu vas regretter. Parce qu'on veut la stabilité dans un pays. Parce qu'ils savent se défendre. Parce qu'ils savent se défendre. C'est parce qu'ils savent se défendre. Quel est ce pays-là même? Passe le temps à critiquer les autres. Vous êtes plus pire. Vous passez le temps. On a passé le temps à se moquer des gens. À dire que le Niger est pauvre. Tu es pauvre. Ils sont pauvres. Ça fait le temps que tu comprends que la pauvreté est un état d'esprit. Nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Parce que on se soucie de la gloire individuelle. La gloire personnelle. Mon ami, tu n'es pas en sécurité. Notre pays est devenu un pays insécure. Pourquoi? Parce que tu réussis, c'est ta mort. On t'enterre. On t'enterre. On s'en fout de tes efforts. Tu deviens la cible. Tout est confondu dans ce pays. Qu'est-ce que dit un pays? C'est ce qui veut dire un pays. On respecte les enfants du pays. Un pays, on s'en fout. Que tu sois Samuel Eto'o, que tu sois Francine Nganou, tu dois rendre compte. Voilà Francine Nganou, non? Il a causé la mort, son accident a causé la mort d'une Camerounaise. Il est où? Il y a eu constat. Samuel Eto'o bagarre partout. Dans un pays là, même pour son propre image là, même pour lui mettre sur les rangs là. C'est-à-dire que l'acte qu'il a posé là-bas là, aller devant la maison de Maled Mvutu, en tant que président, en tant qu'icône du football camerounais, il rentre là, il est mis au frais. Il est mis en garde à vue. Il est mis en garde à vue.
Samuel Eto'o vaut, pauvre Dieu dit, qui est en prison. Samuel Eto'o vaut R. Kelly, qui est en prison. Les gens qui ont vendu l'image des États-Unis, dans tous les domaines, dans la musique. Les gens qui ont honoré les États-Unis par la musique, ils sont plus riches que Samuel Eto'o, plus connus que Samuel Eto'o. Ils sont en prison. Alors qu'ils n'ont pas tué quelqu'un. Parce qu'ils ont posé les actes qui vont à l'encontre de la loi. Les choses de depuis longtemps, des années. Des années. Aujourd'hui, ils sont en train de payer. Ils sont couchés aux frais. Alors que les victimes sont là grandes. Ils sont âgés. Mais parce que c'est Samuel Eto'o. On a vu ce qui s'est passé avec Nathalie Kwa. On ne l'a même pas interpellé. Parce que c'est Samuel Eto'o. C'est lui qui menace encore. Parce que c'est Samuel Eto'o. C'est un pays là-bas. C'est un pays là-bas. Ou parce que tu as réussi, tu dois persécuter les autres. Parce que tu as réussi, tu dois arracher le bien de ton frère. C'est un pays là-bas. Parce que tu as réussi, ton erreur a ôté la vie à un Camerounais. Tu es en liberté. Tu as vu ça où? C'est ça un pays? Non. Notre pays est assis. Notre pays est assis. Ce n'est pas un pays. 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 Mais oui, bien sûr. Tu vois souvent les sommets. Malaisie, Afrique. Malaisie, Afrique. N'importe quoi. Prenons conscience. Les gars. Ça va. Notre pays va mal. Je parle à mon âme et conscience. Hein. Moi, je n'ai plus le goût du Cameroun. Je suis désolé. Je suis désolé. Et mon pays de rêve, c'est le Japon. Les élections, si là. Paul Biya est encore au pouvoir. Wallahi billahi. Je m'en vais au Japon. Je m'en vais à l'immigration. Parce que là-bas, les Nations Unies, le HCR là-bas, c'est à l'immigration. C'est un pays riche, c'est mon pays là-bas. Donc pour ceux qui veulent aller au Japon, contactez-moi. Au plus 237 683 40 97 55. C'est-à-dire que Paul Biya est encore au pouvoir. C'est-à-dire que les résultats sortent là. Si nous les Camerounais, on ne se lève pas, y compris moi-même là. Si on ne se lève pas pour chasser ces gens-là, si ça continue là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon avion, je viens, je m'en vais au Japon. Plus jamais, même m'installer au Japon avec ma famille. Terminé. C'est un pays là-bas. Il n'y a pas d'avenir. Je suis là combien d'années que j'ai sacrifié? 8 ans déjà de sacrifice. 8 ans. Je suis à 8 ans déjà. Où j'ai tout réduit. Mes activités, tout. Mais oui. Petit frère, j'aimais la belle vie, j'aimais la belle vie. Mais c'est sorti dans moi. J'ai compris les réalités. Oh non, j'ai une belle Mercedes. J'avais acheté la Mercedes à l'époque. 48 millions. Oh, ça ressemble à quoi? Moi aussi, j'ai conçu dans un grand quartier, oui. Je vis dans un grand quartier au Cameroun. Mais oui. Mais ça ne suffit pas. Tu as l'accès à la route. La route ressemble à quoi? Peut-être moi, j'ai l'accès. Mais toi, tu as l'accès. Regardez comment vivent les gens qui vivent à Lundi. Regardez comment les gens de Lundi. Je vois souvent Siri Bojiko. Vous voyez dans un pays, tout le monde en 4x4. Parce qu'il n'y a pas de route. C'est parce qu'il n'y a pas de route. Un pays qui ne fait pas rêver la jeunesse. Un pays où tu sors, tu vois les Lamborghini. Ça te fait rêver. Un pays où tu vas dans un parquet, tu vois un enfant, un commissaire, fils de pauvre, ça te fait rêver. Un pays où tu vas voir un ami de classe qui était tout premier, deuxième, parmi les 5 premiers, un commissaire, un sous-préfet, ça te fait rêver. Ça te fait rêver. Ça t'encourage à investir sur tes enfants. Que voilà le résultat de l'éducation. Voilà le résultat des efforts des parents. Mais montre-moi au Cameroun. Tu souffres, tu te peines. Tu envoies l'enfant à l'école. Comme avait dit la Puro, qui n'a rien n'est rien. Et pour être quelqu'un, il faut avoir quelqu'un derrière toi. C'est un pays là-bas. C'est un pays. C'est un pays. C'est un pays là-bas. Tu as combien d'amis d'enfance qui étaient premiers de la classe, qui étaient parmi les 5 premiers de la classe, qui sont dans les postes stratégiques? Moi, je n'ai pas. Moi, je n'ai pas. Mes amis d'enfance que j'ai connus, les Ngim Sang Asongo, qui étaient toujours les premiers, elle est là-bas en Italie. Elle est en Italie ou bien elle est infirmière. Toujours première de la classe. Mathématiques 20 sur 20. Les Lefo et Lois Brice. Il est en Italie aussi.
Mes amis d'enfance qui étaient braves à l'école. Parce que quand je regarde, c'était les enfants des pauvres. Mes amis d'enfance, les Aqua, qui étaient braves à l'école. Hein? Son père était infirmier, accoucheur. Hein? Et aujourd'hui, il est en Allemagne. Parce que ça ne va pas. Je n'ai aucun souvenir d'un ami d'enfance qui était toujours premier de la classe. Je n'ai pas de souvenir. Voilà mon petit frère. Son nom est là-bas à Chang. Avec 18 de moyenne à la licence. Sa licence a été remise par le professeur... qui là? C'est qui là? On l'appelle qui là? C'est qui là? Professeur de droit à l'université de Chang, là, de la faculté de droit là. Tous ils sont au RDPC. Hein? Aujourd'hui, il est chômeur. Chômeur. Il est chômeur. Quelqu'un qui a les amis magistrats. Les amis magistrats du pays organisateur. Pourquoi? Parce que lui, il est sawa. Parce que lui, il est sawa. Il ne mérite pas. Parce qu'il est sawa, il ne mérite pas. Un petit qui était brave. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Montre-moi, tu as combien d'amis d'enfance qui étaient premiers de la classe, de l'école primaire au lycée, à l'université, avec les bonnes notes, qui est dans un poste stratégique au Cameroun? Montre-moi. 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 En Indonésie, il y a le fils d'un Camerounais qui est dans la police. On n'a pas tenu compte que lui, c'est un métis, c'est un noir. Non. Il a fréquenté le mérite. En Indonésie, tout récemment, j'ai vu un Camerounais qui est dans son université. Il est venu fréquenter à l'université de Bandung. On l'envoie pour les conférences, pour représenter son université en Corée. En Corée. Un gars nordiste. Parce qu'il est brillant. Il est venu en Indonésie fréquenter. Il a eu la bourse. Aujourd'hui, c'est l'université qui s'occupe de lui. Montre-moi. L'Indonésien qui joue dans le NBA. L'enfant d'un Camerounais. L'enfant d'un Camerounais, c'est tombé qu'il est lancé. L'enfant d'un Camerounais, un frère. On n'a pas dit qu'il est métis. On ne l'a pas mis de côté pour prendre quelqu'un d'autre. On n'a pas fait le faux. On n'a pas fait le faux. Que non, c'est parce qu'il est métis. C'est parce qu'il est noir qu'on doit mettre de côté. On a dit qu'il mérite. Il a la NBA. C'est l'État qui s'occupe de lui. On l'a appliqué ici, là. Mais au Cameroun, là, tu es le meilleur. On vient pour faire les recrutements. On choisit que le frère du village. Le frère du village qui n'a même pas participé. On usurpe même ton identité. Où est le frère nordiste, là? Qui était meilleur dans sa catégorie. Le mathématicien, là. Hein? Quand on a décidé de le prendre pour amener loin, quelqu'un est parti usurper son identité. Jusqu'à aujourd'hui, le gars n'arrive même pas à avoir la carte d'identité. Le gars n'arrive pas à avoir le passeport. Il a vieilli. Une histoire à l'époque où il avait 21 ans. On a usurpé son identité. Jusqu'à aujourd'hui, le gars n'a plus de carte d'identité. Le gars n'a plus de passeport. Parce qu'on l'a remplacé par quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre est en train d'utiliser son nom. C'est ça un pays. C'est ça un pays. Vous connaissez la notion de pays? Vous connaissez la notion de pays? Moi, j'ai la notion du pays. Monsieur, j'ai une femme sawa. J'ai une femme sawa. J'ai les enfants avec les femmes sawa. J'ai la notion du pays. Celui qui mérite, mérite. J'ai les enfants qui s'appellent Mokuba. J'ai les enfants qui s'appellent Mukwete. J'ai les enfants qui s'appellent Disake. Tu connais la notion du pays? Petit chien que tu sois. Tu veux me parler? On a voyagé, on a fait le tour du monde. On a compris quel est le problème dans notre pays. C'est le manque de méritocratie. Tout est tribalisé. Celui-là, il sort d'où? Celui-là sort d'où? Hein? Va sur YouTube, tu tapes. Il y a un artiste camerounais. Il s'appelle Wamba. Il est célèbre en Indonésie. On ne dit pas que non, on pousse que le genre musical, c'est là. Parce que non, c'est les frères du village. C'est ça un pays. C'est ça un pays. Le Makosso est parti où? Le Mangambou est parti où? Parce qu'on va nous servir, on nous embrouille, on nous étouffe les oreilles. On nous étouffe les oreilles tous les jours avec un style musical. Parce que ça appartient à l'ère géographique. C'est ça un pays. C'est ça un pays que tous les matins se lèvent, c'est le même style musical. C'est ça un pays où on encense un individu à l'école de la police.
Martin Bagangele, c'est ça un pays. Tu peux voir ça? Hein? C'est ça un pays. Où à l'aéroport, il n'y a pas de climatiseur. Où d'entrée et de sortie internationale d'un pays qui doit être l'image du pays, qui est un emblème, qui est une marque de la nation, doit être un exemple. C'est ça un pays. Regardez quand l'avion va atterrir, c'est là où on vante le pays. On doit changer la position de l'aéroport international de Douala là. Parce que c'est effrayant qu'on va atterrir. Ça ne vante pas le pays. Ça ne donne pas le goût de voir le pays. Vous croyez que les autres pays sont fous? Quand on te dit qu'on déplace l'aéroport, mon ami, pour atterrir dans un pays d'abord, on doit voir le paysage. On doit voir le paysage. Quand tu atterris là à l'aéroport de Douala ou bien de Silalem, tu peux imaginer où tu vas. Pas dans un pays corrompu. Ah, ça ne ressemble à rien. Quand tu vois Mbanga Pongo là, hein? L'aéroport, on cache la misère. Dans tous les pays du monde, il y a les ghettos. Ça doit être caché. À l'atterrissage, on ne voit pas ça. Il y a les images qu'on ne voit pas. Il y a les images qu'on ne voit pas. Et on n'est plus digne d'une capitale. Ça ne ressemble à rien. C'est la poubelle. On doit reconstruire notre pays. On doit reconstruire notre capitale. Mais c'est clair. Calmez-vous. Hein. Pays où il n'y a pas de wifi à l'aéroport. Donc tu peux venir à l'aéroport là, tu te gares, on te kidnappe, tu es garé. Vous connaissez les inconvénients? Manque de connexion dans un aéroport international. Tu connais les inconvénients? Ce qu'on peut te faire dans un pays quand tu n'es plus en communication. Qu'est-ce qui prouve que tu es arrivé? Qu'est-ce qui prouve que tu as atterri? Mais alors que dans d'autres pays, les pays qui se méritent là, comme tu es arrivé là, tac, tu es connecté. Je suis arrivé. Ah oui, c'est comme ça. Donc même ton bourreau a peur de te faire du mal. Après tu es surpris que dans ton pays, il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas de touristes. Il a fait quoi là? Dans un pays où il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de géolocalisation, il n'y a pas de GPS. Tu commandes, tout est un luxe. Tout est un luxe. Il y a Yango, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne ailleurs, partout. Ça fonctionne en Côte d'Ivoire, partout. Mais sauf au Cameroun. Pourquoi? Il y a le GPS. Tu commandes Yango, ça peut t'attendre à 2 km de ta maison. Il ne se repère même pas. Il ne te localise même pas. Tout a refait dans ce pays. Rien n'est structuré dans ce pays. Mais si la tête de l'État n'est pas structurée, qu'est-ce qui sera structuré? Si les djihad nous gouvernent, qu'est-ce qui sera structuré? Qu'est-ce qui peut être structuré dans ce pays-là même? Calmez-vous là. On ne vit pas dans un pays. On vit dans un enclos. On vit dans un enclos. Les aéroports. Les aéroports d'un pays, ce sont des marques déposées. Ce sont des emblèmes. Ce sont des emblèmes. Voilà. Ce sont les structures qu'on se vante avec. Ok, les ports d'un pays sont des emblèmes. Ce n'est pas seulement les agents de voyage, ce sont des emblèmes. On ne blague pas avec. On ne blague pas avec. Tu sors de l'aéroport, tu prends le couloir, la pousse. C'est-à-dire que au Cameroun là, tu peux sortir de l'aéroport, on te kidnappe. Mais oui, on peut te kidnapper à l'aéroport. Si tu as affaire à quelqu'un qui est fort, comme dans certains pays où il y a les commandos. C'est-à-dire que tu peux sortir, on peut te kidnapper à l'aéroport de Douala, même à l'aéroport de Simalem. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Donc facilement là, tu as affaire à un commando puissant là, comme dans certains pays. Mais oui, quand on dit grand pays, même les brigands sont dangereux, sont puissants. Ils ont les cartels. Même ici, ils ont. Même ici, ils ont. Ça veut dire que si tu es quelqu'un d'important là, à partir de l'aéroport international, on peut t'enlever. Tu t'égares, on t'efface. On t'efface. Donc calmez-vous. On ne structure rien. Voilà un petit salopard, un petit frère camerounais qui amène une soeur congolaise dans notre pays, exécute. C'est parce qu'il sait qu'au Cameroun, il peut tout faire. On va l'attraper. Elle est entrée quand? Elle est sortie quand? On ne connaît pas. On ne connaît pas. Alors que pour montrer qu'on travaille, on devait faire une mise en scène. Il reste à savoir si les caméras là fonctionnent. On devait faire une mise en scène pour montrer aux criminels, aux futurs criminels, à ceux qui vont tenter de faire comme lui là, que voilà ce qui va arriver si tu essayes ça. On fait ce qu'on appelle la reconstitution. On devait montrer en direct. Mais la chaîne CATV,
À part nous servir le tribalisme, le bikoussi tous les jours, le mbole tous les jours. Parce qu'on s'appelle Ndongo. On est au service de Paul Biya Mvondo. Regardez ça. Vous croyez que je suis content d'être Camerounais? Non, désolé. Désolé. Je suis désolé, mon frère. Je ne me sens pas représentatif. Oui, je ne me sens pas représenté. Mais oui. Parce que quand tu vois les noms des officiers à l'aéroport, l'Invondo, ADC, Ayolo, tout ça, regardez la présidence. Regardez comment le pauvre Bamileke, Jean Koueto, qui n'est pas lui-même innocent, mais il est complice. Mais tu sens que là, il a accompagné. On veille à ce qu'il va faire, ce qu'on lui a dit de faire. Il est recommandé. Il n'est pas un vrai secrétaire général d'un parti, RDPC. Il est figurant juste. Le Bamileke, Jean Koueté. Regardez, il est encerclé par les vrais propriétaires du parti. Par les vrais enfants d'Etoudi. Par Mvondo Ayolo. Directeur du cabinet civil. Il vient faire quoi là-bas? Directeur du cabinet civil de la présidence. Pour déposer la candidature de quelqu'un lui-même qui devrait se déplacer. Pour qu'on voit ses faits et gestes. Pour qu'on voit s'il a la hauteur de tenir. Tu n'arrives pas à marcher. Et c'est toi qui veux faire marcher un pays. Vous avez vu ça où? Regardez comment l'ex-président Joe Biden a renoncé. On l'a interpellé. Tu dois renoncer, tu es fatigué. Tu es malade. Mais c'est clair. Pas parce qu'il est vieux. Parce qu'il est malade. Il ne peut pas. Pour qu'un pays soit debout, les dirigeants doivent être debout. Regardez. On accompagne le Bamileke. Tu crois que c'est pas... Non, c'est pas par sa volonté. Ils sont pris en otage. Ils ne peuvent rien dire. Parce qu'il faut avoir la parole. Il faut être du village. Il faut être un gongo. Regardez bien. Quand les choses importantes arrivent. On voit les sadis. C'est les sadis qui sont là. C'est les Mvondo Ayolo qui sont là. C'est les Ngongo qui sont là. C'est comme ça le pays. C'est les Paul Biya Mvondo. Bivondo qui sont là. Calmez-vous. 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 Je serais content quand je sors de l'aéroport. Je vois aussi les Tchakounte. Je serais content que les ministères, je vois ici, tout le monde est représentatif. Les Oumarou. Hein? Les Ndinfor. C'est ça. Pourquoi c'est les mêmes gens? Les frères du village. Pourquoi on est content? On n'est pas content. Pas du tout. Désolé. Calmez-vous. Voilà. Calmez-vous. Bon, les frères. Donc, pour ceux qui veulent le visa de la Malaisie, pour ceux qui veulent aller en Malaisie, veuillez me contacter. Hein, au plus 237 683 40 97 55. Pour affaires, quel que soit le service que tu as besoin, il faut me contacter. Ok? Quand tu sois en Malaisie, si tu veux le visa de l'Indonésie, il faut me contacter. Si tu veux le visa de la Thaïlande, il faut me contacter. Si tu veux le visa du Japon, il faut me contacter. Mais le visa du Japon, tu vas faire 3 mois en Indonésie. Le temps pour toi d'avoir une résidence, avoir un relevé bancaire, des derniers 3 mois. Un peu, c'est partout comme ça, non? La majorité des ambassades demandent ça. Ok, mes chers frères et sœurs. Il y a le terrain à vendre, hein, du côté de Japoma Campo, à Yasakampo. Il y a 1200 mètres carrés à vendre. Du côté de Yasakampo. 1200 mètres carrés. 1290 mètres carrés à vendre. On peut diviser en 3. Tu prends les 1 tiers, l'autre prend les 1 tiers, voilà. Ok, on peut diviser en 2. Voilà. Donc, le mètre carré là-bas, c'est 35 000. C'est le seul lot qui n'est pas construit. Maintenant, du côté de Bonamantoumbe, voilà, c'est dans un site de la SAD. Les gens qui ont la cité Chirac. C'est la même construction, voilà. Bonamantoumbe, tout près du Vouri. Donc voilà, il faut me contacter pour ceux qui ont besoin. 300 mètres carrés titrés. Donc voilà, pour ceux qui veulent les produits naturels, voilà. Pose publicitaire. Tu veux les produits naturels, ok. On a le produit Linta Itam Papua. Ok. Linta Itam Papua. Le produit pour grossir le zizi. Voilà, c'est un produit originaire de Papua. Très facile à utiliser. On a le stock en France, Italie, États-Unis, Cameroun. Linta Itam Papua. Ça se vend 3. Voilà, pour avoir un bon résultat. Ok. Linta Itam Papua. Comment ça s'utilise? Pour les hommes qui ont les petits zizi là. C'est un produit indonésien. Hein? Voilà, tu mets seulement le doigt comme ça là, dans le flacon. Tu coins sur le zizi. Ok. Tu masses pendant 5 minutes. Ok. Tous les jours, matin et soir. Voilà. Et tu vas à tes occupations. Tu te nettoies après 5 heures de temps. Ok. Linta Itam Papua. Donc voilà le produit. Ok. Voilà. Et il y a aussi le café de Bornéo.
Voilà le produit pour la sinusite. Si tu veux le produit pour la sinusite, voilà le produit. Ok? Si tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle chronique, voilà le produit. J-Ball. Tu souffres d'hémorroïdes, voilà le produit. Si tu veux augmenter ton sperme, voilà, pour une meilleure quantité et qualité de sperme, voilà le produit. Stébido. Ok, voilà. Si tu souffres d'acide urique, la goutte, le matin tu te lèves, tu as de la peine à déposer les bas des pieds au sol, tu souffres d'arthrose, voilà. Arrête de partir te faire sonder l'eau. Ok? Ne pas te faire sonder l'eau. Voilà le produit. L'acide urique et l'arthrose. Voilà. Ok, il faut me contacter. Si tu souffres d'AVC, tu as été victime d'AVC. Voilà le produit. Ok. Si tu as le problème d'hypertension, voilà le produit. L'hypertension. Tu souffres de problème, tu as la calvitie, chute de cheveux qui sont en train d'apparaître sur la tête. Voilà le produit. Très facile à utiliser. Tu commences à avoir flou. Voilà, on te dit que on t'a détecté la cataracte. Faut pas t'opérer. Ok. Voilà le produit. Contacte-moi. Voilà. Si tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, voilà le café de Bornéo. Tu le consommes 1 heure de temps avant les rapports. Mais il faut avoir la femme. Il ne faut pas que demain, tu m'appelles que oh, Mbanga Diaspora m'a vendu un produit là. Mon pénis est levé jusqu'à ça voulait se casser. Non. Café de Bornéo, tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. Voilà. Tu le prends comme un café. De l'eau chaude, tu déchires. Tu verses à l'intérieur, tu tournes avant de boire. Ok? Voilà. Si tu veux perdre le poids de 0 à 10 kilos, voilà, tu prends 3 Lily Slim et un thé. Ok? Donc voilà les produits. Et voici aussi le savon pour ceux subitement qui ont les cheveux blancs là. L'apparition des cheveux blancs. Ça te prend à partir de la racine. Arrête de mettre le black, tout ça, qui va salir les habits, qui va te salir le lit. Non. Voilà le savon naturel. C'est des produits naturels hein, qui nous viennent tout droit d'Indonésie. Vous savez qu'ils sont avancés, non? Ah, les produits naturels. Voilà. Voilà. Donc, voilà les produits pour la crème pour la nuque. Subitement, tu as les boutons derrière la nuque, là. Voilà les produits. Ok? Voilà le produit que tu vas oindre, là. Et tu vas voir, ça va disparaître. Et pour les personnes qui souffrent de diabète, ok? Qui manquent d'insuline, qui s'injectent tous les matins et le soir, qui consomment les produits, l'insuline. Voilà le thé en insuline, naturel. Le thé en insuline. Ok? Il faut me contacter, mes chers frères et sœurs. Ok? Il y a aussi le thé pour le cancer. Le thé pour le cancer fait à base de feuilles de corosol. Voilà, vous savez que les feuilles de corosol, c'est bon pour le cancer et pour la circulation du sang. Voilà. Les feuilles de corosol. Donc, il faut me contacter. C'est des produits naturels hein, qui nous viennent d'Indonésie. Donc là, je vous présente Super Magic. Pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Ok? Il faut chercher l'argent, non, Emmanuel Mbanga? Il faut chercher l'argent. Emmanuel Bonga. Il faut chercher l'argent parce que le combat, c'est aussi l'argent. Il ne faut pas commander. Donc, en passant déjà, on peut pas aller à la rentrée scolaire. Pour ceux qui veulent faire les dons, comme d'habitude, veuillez contribuer dans le numéro Orange Money 696 94 32 42. Vous m'envoyez la capture d'écran dans le numéro MTN Money, qui est aussi appelé Momo Money, au 683 40 97 55. Vous savez que Mbanga Diaspora à la base c'est une association. Voilà, nous avons les déplacés du Nozo du côté de Mbanga et nous les accompagnons depuis ça fait déjà 7 ans, 6 ans que nous les accompagnons. Et comme d'habitude, vous pouvez vérifier sur la page. Voilà, dans la rentrée passée, nous avons accompagné 50 élèves. Donc peut-être cette année, ce sera 60. Donc je dis là comme ça, merci d'avance pour tous ceux qui étaient connectés, qui ont partagé. Merci pour ceux-là qui nous accompagnent depuis des années. Et merci, voilà, les populations ont retrouvé le sourire parce que nous avons acheté le Cubitenet qui était cassé. Vous savez que Mbanga Diaspora, il y a cela 8 ans, a offert un forage aux populations de Mbanga. Donc voilà, depuis 2 semaines, il y avait manque d'eau. Pourquoi? Parce que le Cubitenet était déchiré et par la suite, on ne pouvait plus récupérer parce que ça laissait l'eau couler. Donc merci vraiment, grâce à vous, aux frères, j'ai nommé Fabrice qui est aux États-Unis, la sœur Marthe
qui est du côté de la France, voilà. Et la sœur, le frère Bernabé, et la sœur Bernabé, qui est en France aussi, et la sœur Vicky, qui est du côté de la Belgique, et les membres de Mbanga Diaspora qui nous ont soutenus. Nous avons pu regrouper les fonds et on a acheté le Cubiténaire. Je vous dis tous merci de nous accompagner, comme d'habitude. N'oubliez pas la rentrée scolaire. Donc, veuillez me contacter. Pour ceux qui ont les chaussures, les habits, veuillez me contacter. Veuillez me contacter vraiment. Voilà, veuillez me contacter pour ceux qui ont les habits et les chaussures à donner comme d'habitude. N'attendez pas le moment là, voilà. Donc, c'est mieux qu'on profite d'une pierre deux coups. Ça veut dire, pendant qu'on remet les outils, les effets scolaires, on donne aussi les habits et les chaussures. Parce que souvent, ils n'ont pas. Vous voyez souvent qu'on n'a pas fait les dons à la rentrée. Là. Vous voyez les élèves qui n'ont pas de chaussures. Vous voyez les élèves qui n'ont pas d'habits. Donc voilà. Donc s'il vous plaît. Même les garnitures. Ouais, non, les déplacés du Nozo, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Ouais, les jeunes petites filles. Demain matin, on va dire qu'elles sont livrées. Elles sont livrées comment? Le père est mort. Elles se débrouillent là en Banga. Elles se débrouillent là en Djombe, à Douala, par-ci, par-là. Donc vraiment, donc je vous demande de nous accompagner, de nous assister comme d'habitude. Donc voilà, parce que la rentrée c'est en septembre, voilà. N'oublions pas, il y a les élections, oui, mais c'est en octobre. Mais n'oublions pas que la rentrée scolaire c'est en septembre. Donc il est mieux de commencer maintenant les contributions. Donc voilà, donc mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît, veuillez participer. J'attends vos contributions au plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Tu fais le dépôt dans ce numéro qui est en même temps MTN Money. Ok? Et tu m'envoies la capture d'écran pour qu'on te dise le moment venu. Merci. Donc, ceux qui veulent participer, appelez-moi au plus 237 683 40 97 55. Tu fais la brocante, tu as quelque chose à donner, il n'y a pas de problème. Tu as les habits à donner, appelle-moi. Tu as l'argent à donner, appelle-moi. Orange Money, 696 94 32 42. Mon numéro est là. Donc voilà. Et aussi, merci à ceux-là qui avaient participé, contribué pour que je récupère la nouvelle page. Mais le garçon en question m'a dit qu'il va me rembourser mon argent. Parce que ça fait déjà peut-être 8 mois. Il m'avait dit qu'il me remet la page Mbanga Diaspora, 180 000 abonnés en 2 semaines. Jusqu'ici, je n'ai pas reçu la page. J'attends le message de Facebook dans mon email. Jusqu'aujourd'hui, je ne le reçois pas. Parce qu'il m'avait dit que Facebook m'a envoyé un message via mon email. Et là, je vais rouvrir la page. Donc, je dis merci à ceux-là qui s'abonnent. Taguez vos amis et dites que voici ma nouvelle page. Voilà, la nouvelle page de Mbanga Diaspora. Voici ma nouvelle page Diaspora Comme Debout. Voilà, parce que, pourquoi j'ai créé Mbanga Diaspora Comme Debout? Parce que je me suis rendu compte que, voilà, il faut aller plus loin. Voilà, nous sommes nombreux. Voilà, nous sommes nombreux. Ok? Passez une bonne journée. Et ceux qui participent ne tiennent pas compte en disant, voilà, je ne suis pas de Mbanga, je ne participe pas. Et puis, il y a certaines personnes qui m'ont contacté la dernière fois pour me dire, Mbanga Diaspora, tu en es où avec le projet? Voilà. Pour ma campagne, c'est la tante. Non, le candidat actuellement, on a un candidat naturel qui est le président Maurice Kamto. Donc maintenant, attendons le moment venu pour les législatives, les municipaux. Voilà, tu vois un peu. Voilà. Donc, les municipaux, le temps pour moi. Donc, attendons le moment venu. Donc, focalisons-nous tous derrière le leader. Voilà. Tu sais, il ne faut pas s'engager quand tu as le leader qui est là. Non, c'est pas normal. C'est irrespectueux. Voilà. Donc, voilà. Donc, sur ce, passez une bonne journée. Merci à toi, Zlatan, qui a toujours été là pour moi, qui a toujours été là pour nous. Donc, merci. Merci pour ceux-là qui m'ont soutenu. Quand j'ai été torturé, quand je suis venu me soigner en Indonésie, je vous dis merci. C'était le mauvais moment de ma vie, les erreurs, les douleurs que j'ai ressenties dans ma vie. Et j'ai compris que vous m'aimez vraiment. Donc, merci pour tout le soutien. Voilà, merci pour vous. Voilà. Et un jour, je vous dirai vraiment merci. Voilà, ça me va droit au cœur. Vous m'avez montré que vous m'aimez. Parce que je me croyais abandonné, je me croyais seul. Mais vous m'avez dit que vous ne m'abandonnez pas. Vous avez participé afin que je puisse retrouver la sensation de mes jambes. Donc je vous dis une fois de plus, merci. Non, merci à toi, Zlatan. Tu as tout été là pour moi. Ok? Donc ciao à tout le monde. Pour le moment, Zlatan, comme d'habitude, n'hésite pas de faire ton dépôt. Tu as toujours été là tous les rentrées. Ok? Voilà. Non, il n'a jamais fait l'erreur. Il n'a jamais fait l'erreur. Non. Il n'a jamais fait l'erreur. Comme toi, refusé d'être complice.
Voilà. Ah, merci à toi, Serge. Serge. Koumale, mon frère. Les Zouza. Non, Maurice Kamto n'a jamais fait l'erreur. Mon leader ne fait pas d'erreur. Non, non. Voilà, il ne veut pas légitimer la défaite. Il ne fallait pas qu'il légitime la défaite de Paul Biya. Il n'a jamais fait l'erreur. Ok? Il n'a jamais fait l'erreur. Ok? Passez une bonne journée.